Aujourd'hui, on va travailler avec l'orienté objet et on va voir quels sont les avantages que offre ce type de programmation. On va ouvrir notre projet et on va faire la chose suivante. Alors, je vais premièrement ajouter une classe. Remarquez une chose, c'est que si je vais par exemple dans FRM calculatrice, celle qu'on avait fait dans les CTP, dans le cours 1 et 2, regardez, si je me mets là, regardez, tout en haut, ça c'est les espaces de nom, avec lesquels, ça c'est les bibliothèques, qui me permettent d'accéder aux différents objets de classe qui sont dans le framework, qui est la couche que vous installez au-dessus de votre système d'exploitation lorsque vous installez Visual Studio. Et regardez, si je fais ici, là, regardez, si je me mets là, qu'est-ce que je trouve? C'est une classe calculatrice. En fait, il a créé une classe, ça c'est un constructeur. Ça c'est une classe FRM calculatrice. D'accord? Qui hérite de la classe forme. Ça c'est une classe calculatrice, FRM calculatrice. Finalement, le formulaire c'est un objet de classe. Le formulaire que vous créez, en fait, c'est un objet de classe. Et ça, il hérite de la classe forme. C'est une classe forme qui existe déjà dans le framework que vous avez installé quand vous avez installé Visual Studio. Nous, on va créer notre propre classe. Ok? On y va. Alors, pour créer une nouvelle classe, vous allez sur le projet, vous faites touche droite et vous faites ajouter. Et je fais ajouter une classe. D'accord? J'ajoute une classe ici. Je vais la nommer. Je vais l'appeler la classe. Je vais l'appeler CLS stagiaire. Par exemple. Stagiaire. Ma classe, comment elle s'appelle? Elle s'appelle CLS stagiaire. L'extension qui est là, regardez, c'est une extension .cs puisque je travaille avec C#. Si je travaille avec vb.net, ça va être le nom de la classe .vb par exemple. Bien. Je fais ajouter, il m'a créé la classe. Alors il a importé l'essentiel des espaces de nom. Par exemple, ici, système.collections.generic pour les tableaux, système.link et système.text. Et il m'a créé un namespace, ça c'est le nom de mon projet, l'espace de nom. Et là, regardez, il m'a créé classe CLS stagiaire. C'est ma classe. Classe CLS stagiaire. Alors, quelles sont les informations sur ce stagiaire? Je vais déclarer, maintenant, je déclare tous les attributs publics pour voir quel est l'impact. Après, je vais les rendre privés pour voir quel est l'impact. Et dans le futur, on va faire quelques attributs protégés pour qu'on puisse voir la portée des attributs au niveau d'une classe. Je vais créer une classe publique. Ça marche. Et je vais créer tous les attributs publics. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait pour le stagiaire? On avait fait public, numéro de stagiaire, je fais un string, num s, et je mets point virgule. Je déclare le deuxième attribut, public
Je vais déclarer le nom du stagiaire. Alors, je vais faire un copier-coller rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Nom S, un string, prénom S, quoi encore? La date de naissance, public, date, time, date, naissance, S, quoi encore? Hein? La ville, string, ville S, quoi encore? Hein? L'adresse, c'est un string aussi. Adresse S. Le code postal, c'est un numérique, c'est ça? Int. Non. Public. Int. Et je fais code postal. Code postal S. Quoi encore? Alors, les noms des attributs, c'est comme les variables. Ne mettez pas d'espace. Et si vous voulez faire comme moi, je fais toujours, si vous avez des noms composés, la première lettre du premier mot au majuscule, ce qui reste en minuscule, et la première lettre au majuscule, ce qui reste en minuscule. Zip, encore, hein? Le sexe, public, char, c'est ça? Char, sexe, S, char, c'est un seul caractère. Allez, encore. Situation familiale, aussi c'est un char. Je vais mettre célibataire, c'est ainsi de suite. Allez, on va voir un petit peu les détails, on peut même les encapsuler à ce niveau-là. Alors, situation familiale. Familiale S. Bon. C'est trop long, mais bon. Qu'est-ce qu'il reste? C'est tout. Bien. Alors ça, c'est mes attributs. Familial. Familial. Situation familiale S. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un attribut normal. Des attributs publics, tranquilles, qui sont visibles partout. Regardez. Je vais enregistrer tout ça et je vais aller sur ma solution. Je vais ajouter un formulaire qui va utiliser ces informations. Bon, ça va prendre du temps, mais je vais le faire. C'est un nouveau formulaire Windows. Je l'appelle FRM saisie stagiaire. FRM saisie stagiaire. Voilà. Et je fais ajouter. Il m'a ajouté un formulaire ici et je vais le laisser tranquille. D'accord? Pour le moment, je ne le remplis pas. Je vais aller sur le formulaire, je suppose, et je vais instancier un objet de type stagiaire. Je vais instancier un objet de la classe stagiaire. Qu'est-ce que je fais? Je fais stagiaire, regardez, il doit me la reconnaître. CLS stagiaire, ça c'est quoi? C'est le nom de la classe. CLS stagiaire S est égal à new CLS stagiaire, je fais deux parenthèses et je fais point virgule, il dit rien. Il dit rien. Ça veut dire que il a reconnu cette classe CLS stagiaire qui était publique. Regardez que je peux faire S point. Vous voyez?
Vous voyez les listes que vous aviez pour les textbox et tout. Vous les avez maintenant. J'arrive à les voir. Point num s, regardez. Point num s. Je mets point num s. Je mets est égal à S001. Je vais point virgule. Regardez que je suis en train de remplir là. J'ai rempli. J'ai instancié un objet et je l'ai rempli. Je suis en train de remplir les attributs de l'objet. Pourquoi j'arrive à accéder à ces attributs-là? C'est parce qu'ils sont publics. Je peux instancier un objet S et je fais S.num S reçoit la valeur et tout va bien. J'arrive dans le formulaire, j'arrive à le remplir. Ça, c'est la façon la plus banale de faire la chose. La façon la plus évidente. On ne voit même pas où est-ce qu'il est l'orienteur objet dans tout ça. Maintenant, je vais serrer un peu ma classe. Regardez. Je me mets là et je vais rendre, où est-ce qu'il est la classe, c'est les stagiaires. Je vais rendre tout ça privé. Private. Regardez. D'accord. Si je les ai rendus privés. Vous voyez la différence? Alors regardez, si je vais dans stagiaire et j'ai instancié un objet de type stagiaire et ça me permet de le faire parce que la classe elle est publique. Il n'y a pas de problème. J'ai instancié un objet S. Si je fais S point, il n'y a rien de mes attributs que j'avais tout à l'heure. Je n'ai plus accès à ces attributs ici. Ça marche? Ah, attends. Je vais faire la chose suivante. Je vais aller sur ma classe ici. Où est-ce qu'il est? Ma classe ici. Et je vais faire ce qu'on appelle un constructeur. Remarquez que j'ai utilisé le constructeur par défaut sans avoir, j'avais déclaré SLS stagiaire S égale à new SLS stagiaire. Parce que par défaut, il me donne un constructeur par défaut. Alors, si je veux déclarer un constructeur, je vais le déclarer public. Public. Public stagiaire. Public, c'est les stagiaires. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais un peu commenter ça. J'ai créé un constructeur. Constructeur par défaut. Même si je ne l'avais pas créé tout à l'heure, il m'avait instancié cet objet-là. Mais je préfère le faire moi-même. Je crois qu'il faudrait me mettre un truc comme ça, c'est ça? Non? Alors, je vais aller... Ah oui, le point virgule. Qu'est-ce qu'il y a le point virgule? Non, non, il me fait un point virgule ici. Pour les accolades, oui. C'est ça. Il dit rien. Je vais aller ici, dans le form load,
j'ai instancié mon objet, il n'y a pas de problème. En fait, il a réutilisé le même constructeur par défaut. Même si je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'arrive à construire. Mais j'arrive à faire quoi? À allouer de la mémoire à ma classe d'objets. Toujours, je fais, comment il s'appelle? S. Point, je n'ai pas accès à ces attributs-là. Bien. Regardez. Je vais créer maintenant ce qu'on appelle un constructeur renseigné. Regardez ce que je vais faire. Je vais lui dire un deuxième constructeur renseigné. Vous suivez, après vous posez les questions. Je fais la même chose ici, là, voilà. Je vais faire, cette fois, je vais instancier, je vais permettre à mon utilisateur d'instancier et d'initialiser, d'instancier et de remplir les valeurs. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre les mêmes. Alors, je fais string num pour faire la différence. Ça, c'est des paramètres. Virgule. String nom, virgule, string prénom. C'est pas ces attributs-là, ce sont des variables, des paramètres. Encore. String. Qu'est-ce qui reste? La date. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le même ordre. C'est juste pour que je puisse travailler tranquillement. String, quoi? Plutôt datetime. Date. Ness. Virgule. String. Ville. Virgule. Qu'est-ce qui reste? Ville, adresse, code postal. Alors. String. Adresse. String. Le code postal, c'est un entier. Ville, adresse. Code postal, c'est un entier. Allez. Int. Code. P. Par exemple. Virgule. Et là, char sexe et char situation familiale. Char sexe, char situation. Situation, par exemple, F. Ça, c'est des attributs. Ça, c'est Qu'est-ce que je vais mettre dans ce constructeur? Je vais lui dire, s'il te donne les valeurs, tu vas me le remplir dans les attributs. Regarde, remarquez que les attributs, ils sont privé. Je n'ai pas pu aller accéder à partir du formulaire. Je fais S point, il m'a donné ni numéro, ni nom, ni rien du tout. Maintenant, ça, c'est une porte d'accès. Ça, c'est la première porte d'accès, c'est le constructeur renseigné. Regardez, pour lui dire que l'attribut nom num S va prendre num. L'attribut nom S va prendre non, et ainsi de suite. Je fais this. This, ça veut dire la classe courante, la classe là où je suis. This.num S reçoit num. Qu'est-ce que je fais? Reçoit num. Point virgule. Je fais this. Point nom S reçoit non, en virgule. Je fais this, point prénom S reçoit prénom. Il faut savoir que tout ça, ce sont les attributs de la méthode, ici, du constructeur. Et ça, ce sont les attributs de la classe. C'est comme si j'ai fermé la porte
et je suis en train d'ouvrir une fenêtre. Je ne peux pas accéder à mon toit. Aux attributs de ma classe, lorsque je vais instancer un objet, je ne peux pas les accéder directement. Mais d'abord, je suis en train de faire une valeur enseignée. Alors, je fais prénom, point virgule, un constructeur enseigné. Qu'est-ce qui reste? Nom, prénom, date de naissance. Alors, this, point, date, nes, s est égal à, date, nes, où est-ce qu'il est? Date, nes, c'est ça l'attribut. This, point, quoi? Qu'est-ce qui reste? Point ville. Point ville. Je ne suis pas obligé de le mettre dans l'ordre. Mais moi, j'ai l'habitude de le faire, comme ça, je suis tranquille. Est égal à ville direct. Et this, point, adresse est égal à adresse. Voilà. Point virgule. Et this, point, qu'est-ce qui reste? Code postal S est égal à code postal, code P. C'est ça ma, et this point sexe est égal à sexe direct, point virgule, qu'est-ce qui reste? This point situation familiale S est égal à situation F, et je mets point virgule. Je vais lui dire la chose suivante. Ici, je vais lui dire if sexe est égal à F or sexe, alors ça c'est un seul, c'est un char, alors un char c'est entre deux, c'est ça? Deux fois égal. Non, oui. Or, sexe est égal à M. Alors, je crois que c'est simple côte ici. M, il ne pose pas de problème. Soulignant M. M. Deux fois égal, je ferme la parenthèse, il dit rien. Alors, s'il me met ça, or, F minuscule, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Dans mon constructeur, je suis en train de contrôler l'affectation de valeur. C'est-à-dire, il ne mettra de valeur dans le sexe de ma classe que lorsque c'est égal à M majuscule, M minuscule, F majuscule ou F minuscule. Je contrôle la saisie. J'ouvre la collade, et je la ferme. Ok, je lui dis tu me remplis cette valeur que lorsque il a offert les deux valeurs. Je peux gérer les erreurs et ainsi de suite, mais je ferme les yeux pour le moment. Pour la situation familiale, je vais prendre la même chose ici.
Je suis en train de gérer ça, pas ça. De gérer voilà. 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 Alors, soit il est masculin, soit il est petit masculin, soit il est féminin, en situation familiale, soit il est marié, soit il est petit marié, soit il est célibataire, C, soit il est petit célibataire, alors, soit il est marié, soit il est célibataire, soit il est divorcé, il est petit divorcé, soit il est veuf, soit il est petit veuf, soit situation compliquée, c'est ça. C'est compliqué. On n'est pas sur Facebook ici. Bien, vous mettez dans situation familiale, vous mettez... Alors, il ne prend que ces valeurs-là. J'ai déjà un avantage de saisie. Il ne peut pas mettre n'importe quoi. Bien. Ici, regardez, je vais enregistrer et je reviendrai sur mon formulaire pour que je puisse alimenter mon objet, le créer et le remplir. On va faire les deux. Tout à l'heure, je l'ai fait à la main. J'ai fait S point, S et j'ai mis une valeur. Maintenant, je vais la prendre à partir du formulaire. Je vais le faire rapide, le formulaire. Allez, on y va. J'ai besoin de quoi? D'un text box. J'ai besoin d'un text box. Qu'est-ce qui reste? Un label. Un label. Bien là, j'ai besoin d'un date time picker. Ah. J'ai besoin d'un date time picker. D'un date time picker. Ici. Dans notre label. Ici. Voilà. Je le mets là. Je le laisse tranquille celui-là. Alors, je vais essayer de faire vite. Je fais copier-coller. Alors, je vais arranger les labels. Bah. CTRL C. Alors, le numéro, le nom, le prénom, toi aussi, la ville et l'adresse. J'ai combien de champs? J'ai combien de champs? 9, j'ai déjà 9. Allez. Où est-ce qu'il est la date de naissance? Elle est en quelle position? Alors, 1, 2, 3, c'est ici. Allez, descendez. Voilà, viens là, toi. Voilà, la date de naissance. Alors ça, c'est le numéro. LBL num S. Mais ici, je l'appelle numéro. Deux points comme ça. Ici, c'est TXT num S. Ça n'a rien à voir avec l'orienté objet, c'est juste pour qu'on fasse les choses correctement. Ici, LBL nom S. Et en bas, je fais
non. Ici, c'est TXT, non S. Allez. Non S. Ici, c'est prénom S. LBL, prénom S. Et dans le texte, on met prénom. Et ici, texte, c'est TXT, prénom S. Prénom S, ici, c'est un date-time picker, je l'appelle, on l'appelle comment? DTP, on s'est mis d'accord sur ça? Non? On n'a jamais parlé? Si? Non. Alors, la règle est la suivante. Lorsque vous avez des champs qui correspondent à des attributs de classe, tous les textbox, vous commencez avec TXT et vous mettez tout à côté le nom de l'attribut. Le label, c'est LBL, le nom de l'attribut. Ça marche? Vous faites toujours comme ça. Si je trouve un formulaire là où il y a textbox 1, textbox 2, il est refusé d'avance. Vous renommez vos objets. Ok? TXT num S, TXT non S, LBL num S, LBL non S, et ainsi de suite. Alors, en date-time picker, on va se mettre d'accord, c'est DTP. Le date-time picker, c'est quoi? C'est un objet qui vous permet d'afficher une date. DTP, date, NES, c'est ça? Je l'ai nommé comme ça, S. Et dans ce date-time picker, moi, je voudrais pas qu'il m'affiche lundi 19 et ainsi de suite. Il y a le format de la date, il est là, dans le format, vous mettez short. Et là, il vous fait que la date normale. Ok. Ça, je l'ai nommé. Ça, c'est LBL. Ça, c'est, je le nomme LBL quoi? Date NES S. Et ici, je mettrai date de naissance. Alors, selon cette façon de nommer, on va travailler dessus après. Ce qu'on va faire après au niveau de la gestion du formulaire ne marchera pas si vous n'avez pas bien nommé vos objets. Prenez le temps de les nommer correctement. Date de naissance. Bien, alors, ici, c'est quoi? Après date de naissance, c'est quoi? Ville. Alors, TXT, ville, S, et ici, dans la propriété texte, il n'y a rien. Ici, LBL, ville, S, c'est ça? LBL, ville, S. Et ici, je mets ce que je veux, je mets ville. Et qu'est-ce qu'il reste? Adresse. C'est quoi? C'est un LBL. LBL, adresse S. Et dans la propriété ici, je mettrai adresse. Ça, c'est ce qui va apparaître pour l'utilisateur. Alors, dans cet objet-là, je ne vais pas prendre un textbox pour vous habituer à d'autres objets, à part le textbox. Je vais faire un riche textbox, celui-là, par exemple. C'est un grand textbox. C'est un riche textbox, là où vous pouvez écrire une grande adresse. Ça marche?
Juste pour que vous vous amusez à travailler avec d'autres objets. Allez, comment il s'appelle? Rich Textbox, c'est RTX. On va se mettre d'accord. RTX, TXT, RXT. Allez, on se met d'accord. RXT, adresse S. Après, qu'est-ce qui reste après l'adresse? Hein? LBL, code postal S. Et ici, je vais écrire ce qui va apparaître pour l'utilisateur. Je vais écrire code postal, le point comme ça. Et celui-là, il s'appelle comment? Bien, on continue. Alors, qu'est-ce que j'avais nommé? Ça, c'est le data picker. Ça, on a pris TXR. Ici, j'ai nommé le label. Ici, le code postal. TXT, code postal S. Ici, c'est LBL, code postal S. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste après le code postal? Le sexe. Alors, on va faire exprès de mettre le textbox. Bon, on l'enlève. Allez. Ici, c'est LBL. LBL sexe S. Et dans le texte, je mets sexe, deux points, et qu'est-ce qu'il me reste? Situation familiale. Aussi, je l'enlève, et ici, je vais mettre ici LBL, situation familiale S, et dans le texte, je vais mettre situation familiale. Et je mets deux points, espace, et voilà. Alors, je vais prendre tous ces objets-là, et je vais faire format, aligner, je vais format, aligner, et je mets côté droit. Là, il aligne les zones de texte de ce côté-là. Et ici, dans le sexe, je vais mettre un petit groupe box, là, voilà. Je le prends et je le mets ici. Pourquoi le groupe box? C'est pour que je vais mettre ce qu'on appelle des radio-boutons. En fait, les cases à toucher rondes. Ça s'appelle des radio-boutons. Ces radios-là, lorsque vous touchez une, l'autre, il se décoche automatiquement. Alors, pour qu'il arrive à savoir que c'est deux radio-boutons, parce qu'on aura la situation familiale, il y aura aussi des radio-boutons. Pour qu'il arrive à grouper deux radio-boutons, il faut que je les mette dans un objet conteneur. Moi, j'ai choisi ici le groupe box. Ça peut être un panel, ça peut être autre chose. Alors, dans le groupe box, ici, dans le texte, je vais l'enlever. Je n'ai pas de valeur. Et ici, le groupe box, c'est groupe box, c'est grb sexe S.
Je le laisse tranquille. Ici, ça c'est mon groupe box. Et à l'intérieur de ce groupe box, je vais ajouter un radio button. Voilà. Je le prends, je le mets là. Et je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et je l'ai mis, alors, je vais le mettre ici, sur ce groupe box. Bon. Je vais le mettre dans ce groupe box. Ici, je vais l'appeler radio button RDB. RDB, radio button, par exemple, féminin, F. Ça marche? Et dans le texte, je vais mettre sexe, je vais mettre grand F. Ça marche? Comme ça. Et ici, je vais l'appeler RDB masculin. Comment j'ai appelé l'autre? RDBM. Hein? Celui-là, je l'ai appelé comment? RDBF. Celui-là, je l'appelle RDBM. Allez. Et ici, je vais mettre grand M. Je vais faire la même chose à notre groupe box. À notre groupe box, là, pour que... Alors, ces deux-là, il va savoir que c'est un groupe de radio button. Et pour ces deux-là, il va savoir que c'est un autre groupe de radio button. Si je les avais mis directement dans le formulaire, ils seront tous considérés comme un autre groupe. Je me retrouve, alors si je coche féminin, la situation familiale, je ne peux pas la cocher. Ça marche? Allez, on y va. Groupe box, situation familiale. Groupe box, GRB, c'est ça? Groupe box. Comment j'ai appelé celui-là? GRB. Je l'appelle de la même façon. GRB, situation familiale. Voilà. Et dans le texte, je ne mets rien du tout. Je n'ai pas besoin de texte puisque j'ai déjà fait le label. Ok. Il va. J'y vais et je fais un radio button ici. Allez, je le prends. Je le mets ici. Dans la situation familiale, j'en ai plusieurs, c'est ça? Je fais un. Alors, marié, célibataire, divorcé et fiancé et veuf. Il n'y a pas fiancé. Ils sont tous les fiancés. Alors, RDB, radio button, c'est RDB, c'est ça? Alors ça, c'est célibataire. C. Et ici, je l'appelle RDB C. Celui-là, il est marié. Je l'appelle RDB M. Et déjà, il est marié à masculin, féminin. Il a refusé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un RDB marié. Alors, celui-là, RDB MA, marié. RDB MA. Et je fais, dans le texte, je fais marié. Celui-là, je l'appelle, alors, célibataire marié, qu'est-ce qui reste? Divorcé. RDB D. Et celui-là, je mettrai divorcé. Et celui-là, je l'appelle veuf, c'est ça? RDB V. Et je fais V. Ah. Bien, je les mets l'un à côté de l'autre. J'arrange mon radio button, mon groupe box. Voilà. J'ai la situation familiale qui est claire. Bien. Qu'est-ce qui reste? Reste rien du tout. Maintenant, ce que j'ai à faire, ici, dans
l'objet texte du formulaire. Dans la propriété texte, je mets saisie des stagiaires. Voilà. Comme ça, j'aurai saisi des stagiaires ici. Et je vais ajouter pour le moment un bouton. Button. Je prends et je le mets ici. Celui-là, je vais l'appeler ajout BTN. C'est un bouton BTN ajouter. Et ici, je fais ajouter. Voilà. Et j'ai créé mon premier formulaire de saisie. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que lorsque j'ai créé ma classe et je n'ai que mon constructeur renseigné que je vais utiliser. Regardez ce que je vais faire. Donc, je clique sur ajouter. D'accord? Je vais remplir ce constructeur. Regardez. Alors, CLS stagiaire S est égal à new quoi CLS stagiaire égal à new CLS stagiaire. Regardez, si j'ouvre la parenthèse, vous allez voir qu'il est en train de voir deux constructeurs. Vous voyez la surcharge ici. Ça, le constructeur, il est défini de deux façons. La première, c'est que c'est un CLS stagiaire vide. Et la deuxième, regardez, qu'il me donne les propriétés que j'avais déclarées tout à l'heure. Je vais le remplir à partir du formulaire. Et là, j'aurai une instance d'objet, une instance de classe CLS stagiaire qui s'appelle S et qui sera construite, c'est-à-dire que la mémoire elle est allouée, et remplie. Ça, c'est la première façon de remplir un objet de remplir les attributs d'un objet. On y va. Alors, le numéro, c'est quoi? C'est txt num s point texte. Mais il va me poser un problème. Lequel? L'attribut, il est de type? Non, il est de type string. Il ne pose aucun problème. Virgule. Regardez qu'il met en gras le nom. Ici, c'est txt quoi? Nom s point texte. Le troisième paramètre, le prénom, c'est txt prénom point texte. Maintenant, la date de naissance, le date sign picker, il retourne une date. Le date sign picker, il retourne une date. Ça marche. Je fais DTP, c'est ça? DTP date de naissance, point, et je fais point value. Je peux faire point texte. Je fais point value. Point value, c'est la valeur retournée par le date sign picker qui retourne une date réellement. Allez, je fais virgule. Maintenant, la ville, c'est txt ville s point texte, c'est un string. Il n'y a pas de problème. Virgule. L'adresse, c'était TR, TXR. Comment il s'appelle? Rich Text Box, c'est R. On l'a préfixé comment? R. Oh. R. T. Non. RXT, c'est ça. RXT adresse. Point texte aussi. Il y a la propriété point texte. Maintenant, c'est là où il y a le problème. C'est quoi ce code P? Code postal. Code postal, c'est une zone de texte. Alors, TXT, code postal S, point texte. Mais celui-là, il va me poser problème, puisque l'attribut, c'est un entier. C'est un entier. Il faut que je transforme, alors que le textbox, il retourne un string. Il retourne un string. TXT, code postal S.text, il retourne un string, il faut que je le transforme en un entier. Je vais le caster. D'accord? Alors, je me mets là pour le caster et le transformer en entier. Je mets int point parse de ce qui est dans la zone de texte.
Vous voyez, le int.parse, il a besoin d'un string. Ça, je l'ai réglé. Alors, int.parse, il transforme ce qui est retourné par la zone de texte qui est un string, il le transforme en entier, et je peux l'affecter à l'attribut code postal qui était entier. Ok. Maintenant, il me reste deux choses. Le sexe et la situation familiale. D'accord? Je le laisse tranquille pour le moment. Et je vais aller travailler ici. Regardez, je vais aller travailler là. Je vais lui dire, si il a coché, la case a coché F, radio bouton, c'est celui qui est coché, je mettrai F dans cet attribut. Sinon, je mettrai M. Masculin et féminin. Alors, je vais le travailler ici, je vais déclarer une variable. Char sexe. En virgule. Et je vais lui dire if RDB masculin M point shaked. D'accord? Si il est couché, est égal à true, je sais. Je laisse le mobile. Shaked égal à true, je sais. Je peux ne pas mettre égal à true, il marchera. Mais moi, j'ai la manie d'écrire un code que tout le monde arrive à lire tranquillement. Égal à true. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Dans sexe, je vais mettre, c'est une variable, je vais mettre quoi? M. En virgule. Bon, je fais un. Je vais mettre celle-là. Je sais que la radio bouton, si je coche l'une, l'autre, elle est décochée. Je vais écrire un code simple avec un autre if. Et cette fois, c'est F. Et là, je mettrai F. Je vais faire la même chose pour... c'est un peu long, mais bon. Je vais faire la même chose, c'est RDM, quoi, situation familiale, RDB, oh. RDB, célibataire C, je mettrai C, pardon? Ah oui. Je vais me mettre là et je me mets ici char sexe virgule situation. Allez, j'y vais. Dans situation reçoit C. Maintenant, si c'est l'autre qui est... J'ai fait une bêtise. Non. Si je me mets là, c'est RDB quoi. MA, je vais mettre M et après je me mets là, je vais lui dire CTRL V. Si, alors célibataire, marié, qu'est-ce qui reste? Veuf, je mets V et je mets CTRL V. Et cette fois, qu'est-ce qui reste? C'est il est divorcé. Il n'y a pas? Il n'y a pas? Je vais voir. Comment il s'appelle celui-là? Divorcé. C'est RDBD. Et D. Ça marche. RDB
D. On fait ça. Celui-là, il s'appelle RDBC. Celui-là, RDBMA. Celui-là, DRB. RDB. D. Je reviens. Là, il dit rien. Point check égal à chelou. Je mets D. Et je vais aller en bas. J'ai tout traité. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Si je mets la virgule, là, il va le reconnaître. Il me dit le sexe. Qu'est-ce que je lui dis? La variable que j'avais déclarée. Sexe, virgule. Et ici, situation. Voilà. Et je ferme là. J'ai rien vu. Point virgule. Ici, il me dit variable locale, char sexe, utilisation de variable locale non assignée. Comment ça? Je suis pas obligé d'initialiser. Hein? Je ne veux pas l'initialiser. Je vais mettre O. Rien. Voilà. Char. Bah, je vais revenir dessus parce que c'est pas normal. Allez, on y va. Alors. Et voilà ce que je vais démarrer avec ce formulaire. Ben, j'arrête. Je vais aller sur mon menu, c'est ça? Où est-ce qu'il est le menu? Celui-là, menu, celui-là. Je vais aller sur le serveur de solution. Et là, lorsque je clique sur la calculatrice, il va m'ouvrir la calculatrice. Je fais copier. Ça, on l'a déjà fait dans le cours précédent. Et celui-là, je vais mettre BTN stagiaire. BTN stagiaire. Et ici, je vais mettre la propriété texte, je vais mettre saisie des stagiaires. Alors, on avait dit que tous les TP, on va les mettre ici, dans ce formulaire-là, avec des menus, et comme ça, on arrive à accéder à ces... Alors, saisie des stagiaires, c'est la couleur, c'est ça? Couleur d'écriture. Ici, je mettrai une couleur jaune. Celui-là. Bon. C'est pas très important pour le moment. Allez, on y va. Et je fais CTRL V. Et là, je fais FRM, quoi? Saisie stagiaire égale à new FRM saisie stagiaire. Et je mets F point. Voilà. Lorsque j'exécute, je clique sur le FRMCC stagiaire et je remplis le numéro par exemple à S001, le nom, Alaoui, le prénom Mohamed, la date de naissance, je peux choisir. Alors l'avantage de TimePicker, il vous donne
un calendrier. Oui, là, comme vous le voyez. Alors, je peux toujours écrire 05 12 1971. La ville Casablanca. L'adresse 33 rue Gauthier. Le code postal, je mettrai 10 000. Il est de sexe masculin. Situation familiale, il est marié. D'accord? Et je vais faire un petit point d'arrêt là. Un petit point d'arrêt sur celui-là. Je fais un petit point d'arrêt ici. Alors, lorsque je vais exécuter, regardez, lorsque je vais exécuter, ajouter, il va aller là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand je fais F11, il l'a bien rempli. Regardez, il va aller où? Il va aller sur le constructeur. Hop. Regardez, dans le nom, il y a S01, dans le nom, il y a Alaoui, dans le prénom, il y a Mohamed, et ainsi de suite. Dans la date de naissance, il a mis la date. Hop, 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 hop. Et mes attributs, regardez qu'il va sauter, il va faire le travail et tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un objet qui est plein. J'ai un objet qui est plein. Ça veut dire que mon constructeur enseigné, il a vraiment rempli les attributs de ma classe. Maintenant, avec le temps, on va faire autre chose. Mais l'essentiel pour moi, c'est que qu'est-ce que vous avez appris à faire? À créer une classe, d'accord? À mettre des attributs privés et à créer un constructeur qui permet de remplir ces attributs. Là, alors regardez que ma classe, je vais arrêter. Regardez ici que ma classe, elle était, si je vais sur ma classe, où est-ce qu'elle est? Elle est là, c'est LS stagiaire, regardez. Au niveau de mon constructeur, j'ai fait le travail. J'ai déclaré tous les attributs qui sont privés, ça veut dire que je ne peux pas accéder de l'extérieur, sauf à l'aide pour le moment. Il y a d'autres façons d'accéder. Sauf par mon constructeur initialisé. Ça va? On a appris comment créer une classe, comment créer des attributs, et comment les rendre invisibles de l'extérieur, et comment pouvoir, à l'aide d'un constructeur renseigné, de les renseigner. Ça, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire. Pour le moment, on s'arrête là. Alors, vous me créez la classe, vous me créez le formulaire, vous me créez les constructeurs, et vous remplissez ce constructeur. Après, on va travailler sur autre chose. Bien, ça s'arrête là. Je vous laisse faire le